Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edmund Husserl, Recherche logique, tome 2. Recherche pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance. C'est son sous-titre. Le langage est un des principaux auxiliaires et instruments de la pensée, signification des mots. Commencer en logique par une analyse du langage dans le fait que sans elle, il ne serait pas possible de rechercher les significations des propositions. 1000. Point de vue décisif pour la logique pure en tant que discipline philosophique. Viser à atteindre une clarté, une vision évidente de l'essence des modes de connaissance. L'examen du langage comme préparation philosophique indispensable à la construction de la logique pure. Amener à l'expression pure par la description dans des concepts portant sur l'essence et des énoncés ayant valeur de loi d'essence. Les différentes sciences ont leurs racines dans la phénoménologie pure, source d'où découlent les concepts fondamentaux et les lois idéales de la logique pure. Toute investigation théorique aboutit en fin de compte à des énoncés. Amener à la clarté et à la distinction les idées logiques, analyse phénoménologique. L'origine est l'intuition, abstraction idéatrice. Nous voulons retourner aux choses mêmes, éveiller en nous la disposition à maintenir dans leur identité immuable les significations en les confrontant un nombre suffisant de fois avec l'intuition susceptible d'être reproduite. La phénoménologie des vécus logiques a pour but de nous procurer une compréhension descriptive de ces vécus psychiques, imparfaitement élucidée qui rend la logique pure de la théorie de la connaissance dans un état arriéré. Théorie phénoménologique de l'essence des vécus du penser et du connaître. Une phénoménologie pure, psychologie qu'on peut triompher radicalement du psychologisme. Toute activité de pensée et de connaissance porte sur des objets, sur des états de choses, et leur être en soi doit se manifester comme une unité identifiable dans des multiplicités d'actes de pensée. À toute activité de pensée est immanente une forme de pensée soumise à des lois idéales, des lois qui circonscrivent l'objectivité de la connaissance en général. Les vécus se constituent pour la conscience, sensation, perception, représentation. La face sensible du langage et son mode de connexion avec l'acte de signifier ne doivent pas être négligés. Les buts pratiques du discours nécessitent des formes d'expression propres, penchant naturel à chercher derrière chaque distinction grammaticale explicite une distinction logique. Tentative de Brentano d'une réforme de la logique formelle. Expliquer au sens de la théorie, c'est rendre le singulier intelligible par la loi générale et à son tour par la loi fondamentale. La théorie phénoménologique de la connaissance pure en soi trouve ensuite son application à toutes les sciences, un remplissement par l'évidence. Toutes les expressions fonctionnent dans le discours communicatif comme indices. Les termes en relation de manifestation, de signification et d'objet appartiennent par essence à toute expression. Dans toute expression, il y a quelque chose de manifesté, de signifié, de nommé ou de désigné. Observer la distinction entre ce qu'un nom désigne et ce qu'il connote ne doit pas être confondu avec la distinction seulement analogue entre ce qu'on nomme et ce qu'il signifie. John Stuart Mill. Comprendre une expression, c'est retrouver les images qui s'y rapportent, sinon l'expression serait dénuée de sens. Toute évidence du jugement présuppose des significations remplies par l'intuition. La perception compréhensible dans laquelle l'opération de signifier s'accomplit est apparentée à un acte de comprendre ou d'interpréter, aux aperceptions objectivantes dans lesquelles la représentation intuitive, perception, imagination, reproduction se forme. Pour nous, au moyen d'un complexe vécu de sensations, saisir correctement la fonction des représentations qui apportent une illustration intuitive. Toute expression contenant un pronom personnel est déjà dépourvue d'un sens objectif. Le « je ». Le mot « je » n'a pas en soi le pouvoir d'éveiller directement la représentation particulière du moi, qui détermine sa signification. Le mot « lion » éveille la représentation du lion. Le « je » est plutôt une fonction indicative, médiation, ce qui est en face de toi se vise lui-même. La signification est non l'acte de signifier.
Le concept et la proposition, et non la représentation et le jugement, qui sont l'élément déterminant essentiel dans la science. Tous les énoncés valables portent sur l'existence ou la vérité qui, par abstraction de toute manière de connaissance, peuvent être établis sur la base des seules formes de signification qui sont comprises dans ces lois. L'essence de la signification est dans son contenu qui présente une unité intentionnelle identique. La signification ne s'est pas multipliée avec le nombre des personnes et des actes. Le jugement au sens logique idéal est un. Toute théorie de l'abstraction s'égare dans des analyses de cause et d'effort et est valable du point de vue de la théorie de la connaissance, élucidation, en décrivant l'état des choses donné immédiatement à la description dans lequel nous prenons conscience du spécifique, élucider le sens des noms, d'attributs, et ensuite de dissiper d'une manière évidente les multiples interprétations erronées. Une théorie est une explication. Une théorie de l'abstraction manque son but, tout en portant son intérêt sur le domaine de l'être immanent, prédonné dans toute abstraction intuitive, évitant la faute de mélanger l'analyse des sens et celle empirique. L'une élucide la critique de la connaissance, l'autre explique psychologiquement. La théorie des idées abstraites de Locke a déterminé depuis Berkeley l'évolution de la théorie moderne de l'abstraction, tendant vers le nominalisme radical, nominalisme différent, opposé à conceptualisme. L'être de l'idéal est un être dans la conscience, contenu de conscience. L'être réel n'est pas un simple être dans la conscience ou être contenu, mais être en soi, être transcendant, être hors de la conscience, ce qui est dans la conscience. Compte pour nous comme réel, définir la réalité par la temporalité contraste avec l'être intemporel de l'idéal métaphysique. L'être de l'idéal n'est pas l'être pensé du fictif ou de l'absurde. Faculté d'abstraction, faculté de détacher des choses phénoménales qui nous sont données des idées. Formation des idées abstraites de ces inventions ou artifices. Tout vécu de pensée, comme tout vécu psychique, a du point de vue empirique son contenu descriptif et du point de vue causal ses causes et ses effets, mouvements de la vie. À la sphère de la phénoménologie et surtout de la théorie de la connaissance appartiennent seulement l'essence et le sens. Ce que nous visons quand nous énonçons acte de viser comme tel, d'après son sens, comment il se compose dans son essence. Le concept unitaire d'attention est vaste et embrasse le domaine de l'intention et celle du concept de conscience de quelque chose. Le concept intentionnel de représentation est le seul déterminant pour la théorie de la connaissance. Le but, la vraie connaissance, ce n'est pas la simple intuition, mais l'intuition adéquate, ayant revêtu une forme catégoriale et s'adaptant parfaitement à la pensée, ou inversement la pensée qui puise son évidence dans l'intuition. Il n'existe que des représentations singulières intuitives, et c'est en elles que se déroule toute pensée. Différence essentielle entre l'appréhension intellectuelle et l'appréhension sensible, figurine de cire et personne vivante. Général et universel n'appartiennent pas à l'existence réelle des choses, mais c'est un ouvrage de l'entendement pour son propre usage. La généralité se manifeste dans le vécu objectif, mais le vécu change à chaque démarche. Un autre sens de concept égale attribut. Edmund Husserl, Recherche logique, tome 2. Merci.